On nous dit toujours qu'il faut renouveler la classe politique, qu'il faut des gens qui travaillent, qu'il faut que ce soit des gens honnêtes, qui soient assis sur leurs principes, qui respectent la parole donnée. Sylvie est un concentré de toutes ses valeurs et de toutes ses qualités. Dans cette campagne présidentielle, il y a au moins une chose qu'il faudra retenir, c'est que le peuple a manifesté, non pas son ras-le-bol de ci, de ça, etc., mais l'envie d'être de nouveau écouté et d'être entendu. Alors ma chère Sylvie, on compte sur toi, tu vas gagner demain. Je suis très attachée à l'école publique. Pour certains vous diront, je suis une fille d'instituteur et je trouve ce mot est très beau. Donc j'ai grandi dans ces valeurs-là. Et pour moi, l'école publique, c'est l'ascenseur républicain. Et ça permet à nos enfants de devenir des citoyens. L'école n'est pas là pour formater les enfants, évidemment, mais elle est là pour leur donner un cadre, les émanciper et faire en sorte qu'ils se mélangent. Un quart de la population est travailleur précaire ou chômeur, donc considéré comme outsider. Et c'est vrai qu'on a longtemps négligé la formation professionnelle à l'égard de ces personnes-là. Il y a même plusieurs conceptions de ce qu'est la laïcité. Alors, ces conceptions, on les trouve dans tous les partis politiques, à droite comme à gauche. Ça a généré même des tensions. Un exemple que vous avez tous vu, débat du deuxième tour de la primaire citoyenne, la laïcité a été un objet de clivage entre les deux candidats finalistes. La culture, c'est à la fois un atout essentiel pour le développement économique des territoires, mais c'est aussi et surtout un atout essentiel du développement des personnes. Pour que chacun d'entre nous, quelle que soit son origine, quel que soit son parcours, quelle que soit sa classe sociale, puisse rencontrer cette magnifique expérience qui est l'expérience de l'émotion artistique. Il y a aussi quelque chose qui est récurrent, qui revient, c'est la difficulté qu'ont les enseignants lorsqu'ils sont absents, à trouver des personnes compétentes, parce que il n'y a plus de formation. On met en face des personnes qui sont là, contractuelles, intérimaires, ça coûte moins cher. Et si vous êtes absent 3 mois, pendant 3 mois, vous avez devant vous quelqu'un qui n'a pas les compétences requises.